خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم خاوتي خواتاتي j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui nous sommes le 31 octobre 2023 et encore la chronique judiciaire en Algérie vient de nous choquer, de nous bouleverser, de nous secouer avec un nouveau scandale, pardonnez-moi, je perds mon latin, un nouveau scandale retentissant qui ne manquera pas de défrayer la chronique lui-même. C'est l'affaire Amira Bouraoui. Aujourd'hui, le tribunal de Constantine a ouvert le procès d'Amira Bouraoui. Je parle parce qu'Amira Bouraoui, il y a deux dossiers. Il y a le dossier, tu as le journaliste Mustafa Ben Jem'a, le chercheur Raouf Farah et son père Sebti qui ont été libérés, etc. Le procès qui avait été organisé à la fin du mois d'août, quand ils ont pris 2 ans de prison ferme. Ensuite, il y avait un procès en appel. Raouf Farah a pu être libéré, a pu être relâché, remis en liberté à la suite d'un aménagement des peines. Alors que Mustafa Ben Jem'a a été maintenu en détention parce qu'il a d'autres affaires en cours, dont la fameuse affaire Bouraoui, c'est-à-dire l'affaire elle-même, le noyau de l'affaire, c'est-à-dire l'affaire Bouraoui 1, qui concerne l'évasion, la fuite illégale ou la clandestine, la sortie clandestine ou illégale du territoire algérien par l'opposante et l'ex-leader du mouvement Barakat, Amira Bouraoui. Le tribunal de Constantine a jugé aujourd'hui cette affaire et le parquet, le procureur de la République près du tribunal de Constantine, le procureur en charge de ce dossier, a requis des peines tout simplement hallucinantes, choquantes. Amira Bouraoui, on a demandé contre elle 10 ans, le parquet a requis 10 ans de prison ferme, 10 ans de prison ferme contre Amira Bouraoui, avec une amende d'1 million de dinars, plus un mandat d'arrêt international, pour avoir traversé la frontière, pour avoir violé une ISTN. 5 ans de prison ferme contre l'agent de la police des frontières, Ali Taqaïda, qui a été placé en détention, c'est un agent de la PAF, Ali Taqaïda, ou 3 ans de prison ferme contre Mustafa Ben Jem'a, et le chauffeur de taxi Jamel Miessi qui a emmené Amira Bouraoui à bord de son véhicule jusqu'à Tunis, et son cousin Yassine Ben Taïb qui a déposé uniquement Amira Bouraoui au niveau de la gare routière dans les taxis de Annaba. Lui aussi, le parquet de Constantine a requis contre lui 3 ans de prison ferme. La maman de Amira Bouraoui, Khadija Bouraoui, qui est sous contrôle judiciaire, le procureur de la République, le parquet du tribunal de Constantine a demandé lui aussi contre elle, alors qu'elle est âgée de 71 ans, qu'elle est malade, qu'elle a des problèmes cardiaques, il a demandé 3 ans de prison ferme. Le verdict sera rendu le 7 novembre 2023. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Cette affaire n'a strictement aucun sens. C'est un procès politique. Parce que qu'est-ce qu'on reproche à Amira Bouraoui? Honnêtement, Amira Bouraoui, c'est qu'elle est sans tort. Elle était sous ISTN. Une ISTN qui n'a jamais été motivée par la justice, qui n'a jamais été justifiée par la justice algérienne, jusqu'à février 2023. Elle a fui le pays hier vers janvier 2023. Jusqu'à janvier 2023, avant d'atterrir en France début février 2023, parce qu'elle a passé une bonne semaine en Tunisie, si je ne me trompe pas. Elle a été arrêtée, placée en détention, ensuite libérée. Elle devait être jugée en Tunisie. Ensuite, on l'a arrêtée. La police aux frontières, les services de sécurité tunisiens l'ont arrêtée. Ils ont voulu l'extrader vers l'Algérie, l'expulser vers l'Algérie. Et c'est la France, à travers le consulat général de France en Tunis, qui est intervenue pour la secourir et pour la rapatrier vers la France, parce qu'elle est titulaire de la nationalité française. On se souvient de tout ce que les remous qui ont été provoqués par l'affaire Amira Bouraoui entre la France et l'Algérie au début de février 2023. Il y a eu une crise qui a duré jusqu'à fin mars 2023. L'Algérie avait rappelé son ambassadeur. Les services secrets français ont été traités de barbouzes et de comploteurs et de tous les noms d'oiseaux et de criminels et qu'ils voulaient déstabiliser l'Algérie en utilisant Amira Bouraoui. C'est une affaire qui est devenue une affaire banale, qui est devenue une affaire d'État. Et ce procès qui a eu lieu aujourd'hui le 31 octobre 2023 au tribunal de Constantine démontre qu'il n'y a pas d'affaire autour du scandale Amira Bouraoui. Il n'y a pas d'affaire. Sur le plan judiciaire, sur le plan purement pénal et purement sécuritaire, il n'y a pas d'affaire.
Il n'y a pas de scandale. Waraham les agents, waraham les colonels dans les services secrets français, dans les services secrets étrangers, waraham les personnes qu'on soupçonnait, l'État et les autorités, et les puissances étrangères qu'on accusait, je sais même pas qu'on soupçonnait, qu'on accusait, donc, qu'on accusait par la voie officielle de l'État algérien, qui était l'APS, et par des médias officiels et publics. Les autorités algériennes avaient accusé la France ou les services secrets français d'avoir comploté ou d'avoir orchestré la fuite vers l'étranger en toute illégalité d'Amir Abouraoui. Rien dans le dossier, dans le procès, il n'y a que des Algériens. Un chauffeur de taxi, un policier à la PAF, un journaliste, une maman de 71 ans, et le cousin d'Amir Abouraoui. Il y a l'affaire d'État. Il y a le scandale d'État. Il y a la collision avec l'intervention dans la DGSE, ou les services secrets français, ou les services secrets occidentaux, ou collusion avec une puissance étrangère, ou la puissance, ou allégeance à une puissance étrangère. Donc, déjà, toute la propagande, toute la littérature complotiste qui a été déployée, racontée dans les agences de presse du gouvernement algérien ou dans la presse affiliée au régime algérien, c'était une propagande qui est nulle, non avenue et qui n'a pas lieu d'être. C'était du pur mensonge et de la pure manipulation. Et le procès de tribunal de Constantine de ce 31 octobre 2023 le démontre. Il n'y a aucune personnalité étrangère, ni un ressortissant étranger, ni un haut gradé des services secrets étrangers qui a été cité ou dont le lien a été démontré par les services de sécurité, par l'instruction judiciaire avec l'évasion d'Amir Abouraoui. Deuxièmement, que reproche-t-on à Amir Abouraoui? Elle a violé une ISTN. Ça mérite 10 ans. Amir Abouraoui, quand elle a quitté le pays, elle n'était pas recherchée par la justice. Il n'y avait pas de mandat d'arrêt contre elle. Il n'y avait pas de mandat d'amener, ni un mandat de recherche. Elle ne faisait pas l'objet d'une enquête judiciaire sur des crimes graves. Elle n'était pas accusée de corruption, de terrorisme. Harbet, parce qu'elle était sous ISTN, elle voulait revoir son fils. Elle se sentait en danger après l'emprisonnement de Qadi Hassan avec lequel elle collaborait dans Radio M à la fin du mois de décembre 2022. Elle voulait fuir, elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. C'est tout. Comme beaucoup de migrants algériens clandestins fouillaient. C'est une harraga. Amir Abouraoui, c'est quoi? C'est une harraga. Juste une harraga. C'est quoi la différence entre Amir Abouraoui et les harragas? C'est que les autres harragas n'avaient pas d'ISTN. Ils ont quitté le pays de façon illégale aussi, mais ils n'ont pas violé d'ISTN. Dans la loi, il est puni de 6 mois de prison ferme, pas plus. Amir Abouraoui, 10 ans. 10 ans de prison ferme. Comment on peut requérir une telle peine quel est le crime? Qu'est-ce qu'elle a fait, Amir Abouraoui? Harbet min bled. Qatlet? Non, elle a tué, elle n'a pas tué, elle a révélé des secrets d'État, non, elle a brûlé quelqu'un, elle a menacé le président, elle a demandé un coup d'État, rien du tout. Elle s'exprime même pas. D'ailleurs, en France, elle est totalement silencieuse. Elle ne s'exprime même pas. Elle a arrêté la politique, elle ne fait plus de plateau de télévision, elle n'est plus une personne engagée. Elle a fondu dans la masse, elle s'est intégrée à la société française et elle veut refaire sa vie. Ni plus ni moins. 10 ans de prison ferme. Mais c'est la folie. Elle est belle. Non seulement, normalement, une affaire qui mérite, il devrait l'étouffer après le scandale, après tout le mensonge. Tous les mensonges, parce qu'il y en a eu plusieurs, tous les mensonges. Et toute la manipulation qui a été montée en toutes pièces autour de l'évasion d'Amir Abouraoui, on dirait Pablo Escobar, ou un grand parent de la drogue, ou un terroriste, un leader d'un groupe armé. Il s'agit d'une femme gynécologue qui militait dans le cadre de l'opposition, fille d'un général-major connu, ex-directeur de l'hôpital militaire de Ain Naja, cardiologue, et qui était dans un groupuscule, même pas un groupuscule d'opposition. Barakat, quelques chats, même pas une dizaine de chats. Elle n'avait aucun pouvoir de nuisance. Redouha un terroriste. C'est quand même grave. Alors, l'agent à la PAF, 5 ans de prison ferme. C'est quoi son... Attaque le passeport de sa mère. Il a contrôlé. Sa mère n'était pas sous ISTN. Oui, il aurait dû la contrôler, mais donc normalement, tous les policiers qui étaient en poste ce soir-là, le soir où Amir Abouraoui a traversé la frontière, tout le monde devrait être jugé. Pourquoi c'est uniquement l'État Qaïda qui doit la contrôler? C'est du n'importe quoi. Alors, le pire... Moustapha Benjima, quel est son rôle? Pourquoi on veut le punir? Pourquoi il est encore en prison? Qu'on m'explique qu'est-ce que Moustapha Benjima a fait. En quoi il a contribué au départ d'Amir Abouraoui, à l'évasion d'Amir Abouraoui, à la fuite illégale vers l'étranger d'Amir Abouraoui. Qu'est-ce qu'il a fait? D'abord un passeur? Non. Il a trouvé un passeur, il a trouvé un réseau, il a trouvé des faux papiers, il a trouvé le taxi. Il a fait quoi? Il a fait comme sa femme Gemma. Il a juste échangé des messages avec elle. 3 ans de prison ferme pour l'avoir parlé par message avec Amir Abouraoui. C'est une mascarade.
C'est une honte absolue ce procès. C'est du n'importe quoi. Ça sera une tache noire dans l'éternité pour le système judiciaire algérien. Une tache noire pour l'éternité. Ça n'a aucun sens. Zed, Jamel Miassi, le taxieur. Où je dis, taxieur. Il y a des milliers de taxieurs qui viennent là-bas. Mais يعرفهاش هو Amina Bouraoui. C'est pas une personnalité connue, francophone, belle la télévision. بزاف ما يعرفوهاش. Les gens, le système pense que tous les Algériens connaissent Amina Bouraoui. ما يعرفهاش, elle était déguisée, une femme, on يعرفها هو. Mais il n'y a pas d'obligation. Est-ce qu'il y a une loi qui demande aux taxieurs qui font le voyage entre Annaba et Tunis de contrôler l'identité de leurs passagers et de déclarer l'identité de leurs passagers aux autorités ou aux services de sécurité? Il n'y a pas de loi. Qu'est-ce qu'il a fait le taxieur Oujder? Allah, personne ne le sait. Alors le plus gros, alors là, la pire des absurdités, c'est pire que Mustafa Benjama, c'est le cousin d'Amina Bouraoui, Yassine Ben Taïeb. Il a juste déposé sa cousine. Vous vous rendez compte de la gravité de la situation? Il a déposé sa cousine avec son véhicule personnel à la gare routière de Annaba, dans 3 ans de prison ferme. Le juge, le procureur, le parquet demandent est-ce qu'ils soient emprisonnés pendant 3 ans. La maman d'Amina Bouraoui, une femme âgée de 71 ans, près de 72 ans, problème cardiaque, femme d'un ancien général, d'un grand serviteur, d'un grand officier de la médecine militaire en Algérie. Elle risque 3 ans de prison. Juste parce qu'elle est la maman et parce que Amina Bouraoui a pris son passeport. Il n'y a aucune preuve il n'y a aucune preuve matérielle, il n'y a pas eu une démonstration encore de ce procès. Rien n'a été prouvé que la maman, c'est la maman qui a donné son passeport à sa fille, qui lui a demandé de partir. Il n'y a pas eu de preuve. Donc, il n'y a pas d'affaire. Qui m'a l'un des avocats d'Amina Bouraoui qui étaient présents dans ce procès, il leur a dit, mais si on applique votre logique, tous les haragas devraient être jugés et devraient subir des peines de 10 ans de prison ferme. Parce que tous les haragas fuient le pays. Il y a des milliers de haragas chaque année. Il faudra tous les juger et requérir contre eux des peines de 5 ans, de 10 ans de prison ferme. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Quitter illégalement le territoire national, c'est un petit délit. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas eu de trafic de drogue, de trafic d'armes, de trafic d'êtres humains, ou la malabaliche de contrebande, où il n'y a pas eu de fait de délinquance, c'est un crime c'est un délit mineur. C'est pas un délit grave. Non, on en a fait un délit politique. C'est-à-dire que Amina Bouraoui n'est pas traitée comme tous les autres haragas. Elle est traitée comme une super haraga, comme une haraga dangereuse qui peut à elle seule menacer la stabilité du pays. Et on ne comprend pas au cours de il est où le préjudice? Quel est le préjudice que l'intérêt général du pays a subi? Voilà le préjudice. En quoi la sécurité nationale ou la stabilité du pays a été menacée par le départ d'Amina Bouraoui? Où sera? Il y a eu des émeutes, il y a eu des débarquements d'armées étrangères, il y a eu des menaces, des tentatives d'agression de l'Algérie, il y a eu un complot qui a été concrétisé contre l'Algérie. Il n'y a rien eu. C'est juste une femme médecin opposante, elle ne se sentait pas en sécurité, étouffée dans son propre pays, qui est une dictature, elle a fui. Au pire des cas, dès là, il y a 6 mois de prison ferme ou la 6 mois avec sursis. Harabti, illégalement, tu n'aurais pas dû violer ton ISTN, alors que son ISTN elle-même n'était pas justifiée du point de vue judiciaire, parce qu'il n'y avait pas d'instruction, il n'y avait pas de plainte contre elle, elle ne faisait pas l'objet d'une véritable enquête judiciaire sérieuse et fondée. Le Khaïn Oujdairo, taxieur, qu'est-ce qu'il a fait? Elle ne me fait pas encore ce qui est pire. Vous voulez faire du mal à Amina Bouraoui. Attaquez-vous à Amina Bouraoui, au moins elle est à l'étranger, elle a fui, elle assume, c'est elle qui a fui. Mais le taxieur, un père de famille, le policier, son cousin Yassine Ben Taïeb, Mustafa Benjama, et la femme, la bonne mskina, la maman Khadija Bouraoui, qu'est-ce qu'elle a fait? Quel est leur crime? Mustafa Benjama, l'ami d'Amina Bouraoui, c'est même pas un ami, c'est un camarade, il n'est pas très proche d'elle, il n'a pas d'intimité avec elle, c'est pas une connaissance très proche, c'est juste une connaissance. Son cousin, c'est parce que c'est son cousin, il l'a déposé, il a juste déposé sa cousine. Le taxieur, il n'a rien fait, il a pris des passagers. Il n'avait strictement aucune connaissance de l'identité ni du délit que la personne pouvait être, que son passager allait accomplir. Donc tous les taxieurs en Algérie, s'ils prennent, donc demain un taxieur, il prend un voleur recherché par la police, il sera coupable. Il sera jugé. Donc tous les taxieurs en Algérie risquent d'entrer dans une zone rouge.
Eh ben, je suis taxieur. Comment je peux savoir, comment je peux deviner que mon passager est un voleur? Il s'est bien comporté, il m'a pas agressé, il a payé sa course. Oui, c'est un voleur, ou là c'est un délinquant, ou là c'est un potentiel fuyard, ou là... Ça n'a pas de sens. On a brisé des familles, on a fait du mal à des innocents, on a mis en prison des gens qui n'avaient strictement aucune activité subversive et qui n'ont aucun lien ni de près ni de loin avec les problèmes politiques d'Amir Abourabi. On a sacrifié des innocents. C'est une honte. Ce procès est une honte. Est une honte absolue. J'espère que le verdict qui sera rendu le 7 novembre 2023 sera totalement différent et va contredire le réquisitoire du parquet. Rib. Bon, en général, comment ça se passe en Algérie? Quand le parquet demande une peine, les juges donnent ou la moitié ou une peine qui ressemble à 80% de la peine initiale demandée par le procureur de la République. Donc, on risque de se diriger le 7 novembre prochain vers des peines extrêmement dures contre Amir Abouraoui et les 5 autres personnes qui sont impliquées dans ce dossier, qui sont de simples citoyens, un taxieur, un cousin, un journaliste, une maman et un agent de la police aux frontières qui n'avait strictement qui n'a fait aucune faute professionnelle. Parce que il a contrôlé un passeport. C'est tout. Il a contrôlé un passeport. Au pire, un rappel à l'ordre. Il passe par un conseil de discipline. C'est une honte. Une honte absolue.